Bonjour à tous, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 janvier au 6 février. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je commence avec l'oracle d'Ashita. Alors, je bats juste les cartes pour être sûr qu'elles sont bien mélangées d'une fois à l'autre. Elles veulent déjà sauter. Alors, je n'ai même pas eu le temps encore de taper. Allez, pour les énergies de la semaine, 6 cartes. Alors, les sorcières, elles sortent à chaque fois. Et vous êtes vraiment entouré d'une énergie féminine. Ah. Et bien là, vous n'êtes pas si entouré que ça, a priori. Oula. Hop, tac. Et une. Bon, d'accord, mais ça sera 2 cartes. Hop, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine à venir? J'espère que vous voyez bien. Ouais. Je crois que la semaine dernière, j'avais mis sur l'autre côté. Enfin, peu importe. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, par le passé, donc on me dit qu'il y a une femme qui a été une conseillère qui était très proche de vous, quelqu'un qu'en fait vous considériez. Alors une femme ou une énergie féminine, bien entendu. Mais en fait, on me dit que cette personne n'était pas aussi bonne qu'elle en avait l'air. Parce qu'avec la menthe, je vais vous montrer les cartes, je ne sais pas si vous voyez super bien. Donc les sorcières et la menthe religieuse. La menthe religieuse, on parle d'abus de confiance, de trahison. Donc peut-être qu'en fait cet ami ou cette énergie féminine, enfin, quelqu'un que vous considériez vraiment, vous a trahi. À aujourd'hui avec la danseuse, donc la danseuse c'est vraiment vous, on me met que vous faites un choix. Oui, pile ou face, c'est un choix. Mais quel que soit ce choix, c'est quelque chose qui va arriver vraiment soudainement. Quelque chose qui arrive comme ça. Et ce choix, en fait, on me parle de tristesse. De tristesse. Mais après, on a le monde. Alors, avec le monde, il y avait la tristesse. Ah, ça, pour moi, c'est un éloignement. Ok. Et il y a la chance, d'accord. Donc, en fait, par le passé, vous étiez amis avec une énergie féminine ou une femme, enfin, quelqu'un qui comptait énormément pour vous. Et aujourd'hui, on me dit que vous faites un choix. C'est un choix, en fait, qui arrive d'un coup et qui va mettre beaucoup d'éloignement entre vous. Peut-être que vous peinez au début, mais on vous dit que c'est une chance pour vous de vous éloigner de cette personne. Alors, je vais quand même prendre d'autres cartes parce que je trouve ça assez étrange. Mais là, en fait, voilà, on me dit que le choix va être soudain. Bon, ben ok, il y a 4 cartes qui sont tombées. Je ne vais pas en chercher d'autres. Je pense que le message est là. Ok, les choses sont gelées. C'est la sortie du tunnel. Il y a quand même des nouvelles et le sourire. Ok, donc là en fait on me dit que cet éloignement c'est une chance, qu'à aujourd'hui, vous aviez l'impression que les choses étaient froides, que les choses étaient bloquées, mais les choses sont déjà en train de se débloquer et que vous arrivez à la sortie du tunnel. Il y aura des nouvelles qui vont vous donner le sourire. Donc en fait, vraiment comment je l'interprète, c'est que cette amie, donc on va dire cette fausse amie, n'était pas si bonne pour vous. En fait, elle vous a fait croire qu'elle allait dans votre sens, elle vous a fait peut-être croire, je le sens vraiment comme ça, qu'elle allait vous aider à débloquer des choses, mais en fait, elle n'a fait que ralentir. C'est comme si en fait, elle vous dira je vais t'aider à faire ci, et derrière, elle sabotait tout. Et en fait, là, vous rendez compte des choses et vous faites le choix de vous éloigner de cette personne. C'est vraiment quelque chose que vous faites à contre-cœur, quelque chose qui va vous peiner. Mais c'est vraiment une chance pour vous de vous éloigner de cette personne parce qu'en fait, les choses vont vraiment se débloquer, se dégeler et ça va être la sortie du tunnel. Il y a peut-être plein de choses que vous voyez noires, vous disiez je vais jamais m'en sortir, mais si. Et en fait, il y a des nouvelles, des contrats, alors, je ne vois pas le contrat, mais je vois il y a des nouvelles choses qui arrivent et ça va vraiment, vous allez retrouver le sourire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a oui. Donc ça valide vraiment ce que je vous dis. Ouais, donc le message est assez étrange, ça parlera pas à tout le monde. Mais comme d'habitude, je vous fais confiance pour me dire si ça vous parle à vous. En tout cas, j'aime beaucoup les messages qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà pour déjà ce message avec l'oracle d'Ashita, mon jeu favori. J'espère que sa créatrice va bientôt en sortir un autre. Il faut vraiment que je lui envoie un message. J'arrête pas de vous dire ça toutes les semaines, j'ai toujours pas fait. Allez, la sagesse de l'oracle. Toujours 6 cartes, voir s'il y en a un message. On a l'île au trésor. Allez. Ici et maintenant. Allez, 4 cartes. Oh, oula. Ok, 1, 2. Ouais, là ça fait beaucoup. Oui, il y en a trop qui sont retournés. Ok. D'accord. Ben voilà, au moins c'est réglé.
Et que la vérité soit. Super. Alors là, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, je vais vous le montrer. On a donc l'île au trésor, ici et maintenant, réparation, échange de cadeaux, le message dans une bouteille, le respect des règles et que la vérité soit. Alors, l'île au trésor, ici et maintenant. Donc toujours les deux passés, le présent et ce qui arrive. Donc pour moi en fait vous avez laissé s'éloigner quelque chose de précieux, quelque chose qui comptait pour vous. Mais en fait ça comptait pour vous et vous êtes resté bloqué en fait dans ce passé, vous êtes resté bloqué sur cette chose que vous avez laissé s'éloigner. C'est comme si vous étiez en fait pour moi paralysé. Vous avez regardé cette chose où cette personne s'éloignait et vous êtes resté là à regarder faire. Aujourd'hui, en fait, on me montre réellement que vous êtes réparé, que ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, avec l'échange de cadeaux, alors c'est pas vraiment un cadeau, c'est en fait le fait de vous être réparé. Pour vous, vous voyez, elle sort de cette boîte. Donc en fait, le fait d'être réparé, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres. C'est vraiment un nouveau départ. Avec le message dans une bouteille, bah pour moi, vous allez recevoir un message de cette personne ou de ce contrat ou enfin, de cette chose que vous aviez laissée derrière vous. Ça peut être une passion, par exemple, une passion pour la musique. Et d'un coup, en fait, on va vous relancer, dire, ah mais tiens, autrefois, tu faisais pas de la guitare, c'était chouette ce que tu faisais, tu voudrais pas reprendre. Ou alors, tiens, bah, écoute, mon fils ou ma fille veut faire de la guitare, tu pourrais pas lui apprendre. Et en fait, ça va revenir à vous. Je le vois comme ça. Et avec le respect des règles, alors c'est pas le mot respect des règles, vous voyez cette tribu d'éléphants, c'est qu'en fait vous allez être attaché à vous, à votre famille, à vos désirs en fait. Il y a vraiment un attachement, c'est comme ça que je le vois. Donc en fait, je récapitule. Par le passé, vous avez laissé partir une personne ou une chose, ça peut être peut-être un projet, ça peut être une passion, mais c'est quelque chose qui vous a... vous l'avez laissé partir, mais vous y pensiez tout le temps. Et c'est quelque chose qui vous a bloqué, en fait, qui vous a paralysé. À aujourd'hui, en fait, avec le temps, on me montre quand même que vous êtes, vous êtes réparé, vous avez peut-être même appris de cette leçon et que vous renaissez de vos cendres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que vous avez le retour. Le retour, donc soit la communication, soit le retour de cet événement par le message dans une bouteille. C'est comme en fait si vous aviez laissé cette chose partir, vous voyez, elle est dans l'eau, hein, et qu'en fait vous l'aviez enfermée dans une bouteille et aujourd'hui ça revient vers vous. Le temps a fait, donc vous voyez, ça a pris. On voit que c'est resté longtemps dans l'eau parce qu'il y a quand même des étoiles de mer, des choses qui sont venues s'accrocher dessus, mais aujourd'hui ça revient vers vous. Et donc c'est quelque chose auquel vous êtes quand même attaché. Et aujourd'hui, que la vérité soit, c'est surtout qu'en fait, il y a des choses qui vont être apprises où ça va vous libérer en fait de ce poids que vous aviez laissé. Allez, je vais prendre 3 cartes de plus. En tout cas, il y a le retour vraiment à quelque chose que vous aimiez hein, et qui vous a, qui a été lourd. Aujourd'hui, vous allez mieux, le temps a fait son travail, vous avez dit, ben voilà, si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Et en fait, c'est comme si vous aviez lâché prise. Ça vous a mis du temps, hein, ça a mis du temps vraiment pour que vous puissiez continuer à avancer. Allez, plus que 2 cartes. Donc là, soit on parle du retour d'une personne, soit le retour d'une situation, le retour d'une passion. Mais il y a vraiment quelque chose qui revient. Alors, ouais, bon, ben ouais, la carte vient de tomber, c'est la symphonie inachevée. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas terminé. Donc on a la croisée des chemins. Ben oui, parce qu'en fait vous arrivez, pour moi, il y a le fait de la vérité soit, en fait, qu'on apprend des choses. Aujourd'hui vous êtes à la croisée d'un chemin. Donc en fait vous avez le choix. Le choix, est-ce que vous allez de l'avant, est-ce que vous restez bloqué. En fait c'est pour moi surtout qu'il y a de nouveaux chemins qui s'ouvrent. Avec tourner en rond, tourner en rond et la symphonie inachevée, ça c'était avant. Ça risque peut-être, par le tourner en rond, avec le chemin de vous dire j'y vais pas, est-ce que je reprends cette activité, cette passion, est-ce que je me lance dans ce projet, est-ce que j'accorde une deuxième chance à cette personne. Et on vous dit que de toute façon c'était inachevé, hein. Donc oui, il va falloir y aller.
Après, bien sûr, vous restez toujours maître de vous, hein. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui choisissez votre destin. Mais là, voilà, on m'explique qu'en fait, ça dépend de vous. Il faut, je pense que de toute façon, vous donnerez une deuxième chance et que vous allez vous relancer. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est écrit en fait. Donc voilà, les messages sont surprenants, j'adore, ça change un petit peu. Allez, 3 cartes des portes de l'intuition. Allez, des portes d'intuition. Je ne sais pas si vous avez vu dans le même style, je me suis offert cette semaine, grâce au don des guidances, les portes de l'âme. C'est le même créateur, c'est assez sympa pour faire la carte du jour. Allez, ouais, ça fait un peu beaucoup là, juste une carte de plus pour voir les conseils des énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Vous voyez la clé, ici on a la cage qui s'ouvre. Donc en fait il y a vraiment des choses qui arrivent. Il y a des choses qui vous libèrent. L'égarement. L'égarement, ça me fait penser à tourner en rond. Ne cherchez pas de réponse à votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ce que je vous disais, vous avez l'impression en fait de tourner en rond, j'y vais pas, je me relance, qu'est-ce que je fais, est-ce que je donne une deuxième chance? Franchement, faites avec votre cœur et non pas votre esprit. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Toujours le même message, hein. Le fait d'y croire, de penser positif, ça n'apporte que le positif. Vous avez guéri de vos blessures du passé, vous avez vraiment avancé. Donc aujourd'hui on vous dit mais allez-y, tout est possible, tout est permis. Le tout c'est de vraiment de le faire avec le cœur et de bonnes intentions. C'est trop beau. Allez, si on regardait le cœur d'ailleurs, avec le Love Améthyste. Comme d'habitude, 6 cartes pour voir côté cœur pour les énergies de la semaine. Quels seront les messages? Super. Alors, 1, 2. Ouf, ça saute un peu trop là. Tac. Et une de plus. Ouais, non, ça fait trop là. Ok, tac. Bon, celle-là, on va faire. Hop. Voilà. J'en prendrai d'autres, je pense, parce qu'elle avait envie de sauter. Qu'est-ce qu'on a? La transformation, la métamorphose, l'hiver, la fin d'un cycle, l'amitié sincère, la tromperie. Voilà, c'est fou, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La réconciliation, l'âme sœur. Donc, par le passé, il y a eu des chants. En fait, vous êtes, par rapport au passé, pour moi, en fait, vous êtes métamorphosé. Même s'il y a eu cette période de froid, cette fin de cycle, pour moi, en fait, si on reprend les cartes de tout à l'heure, avec l'abus de, enfin, oh là là, l'abus de confiance, il y a quelque chose, en fait, qui vous a mis en froid. Il y a un changement qui s'est passé. Ouais, c'est vraiment un changement de situation, il y a un changement qui s'est passé, qui vous a vraiment mis en froid, qui vous a bloqué. Et aujourd'hui, on vous dit attention avec l'amitié. Vous l'aviez là, hein. Cette amie, vous savez, qui n'est pas une amie en fait, qui est amie que par devant. On vous dit attention, méfiance avec cette amie. En fait, pour moi, cette amie, c'est elle qui bloquait les choses. Et on vous dit que de toute façon, il y a une côté cœur, hein, qu'il y a une réconciliation avec une âme sœur. Pour moi, c'est en fait cette amie qu'on voit là, elle a saboté. Alors, si on parle d'un couple ou d'une relation, si vous aviez quelqu'un en tête ou quelqu'un dans votre cœur, cette personne a dû vous dire ouais, non, mais ah oui, t'as raison, il est trop bien et tout, mais je suis pas sûre qu'il soit fait pour toi, tu méritais tellement mieux, tu mérites. En fait, c'est elle qui sabotait tout par derrière, hein, en vous disant oh, mais t'es tellement génial, soit parce que elle se le rêve et en fait elle veut vous piquer la place, soit c'est parce qu'en fait la personne est tout simplement jalouse du bonheur que vous pourriez avoir. Mais de toute façon, avec cette personne, ça revient, hein, parce qu'on dit qu'il y a la réconciliation. Donc la fin du cycle, c'est fini, tout ça, vous serez plus en froid. De toute façon, on me marque que c'est votre âme sœur. Allez, je vais prendre 3 cartes de plus pour savoir ce qu'il en est. Mais c'est fou qu'on trouve quand même qu'on trouve comme ça 2 fois la trahison avec l'amitié. Waouh, vous avez le succès, tous les espoirs sont permis de triomphe, la plus belle carte. Et encore le retour à la communication. Et le printemps, on parle d'un nouveau départ.
Bon, ben voilà, je pense que par rapport au précédent jeu où on parlait d'une amie qui vous avait mis des bâtons dans les roues, qui avait bloqué quelque chose, une situation, donc si on le colle au sentimental, parce que là on parle encore d'une amie, d'une ou d'un ami qui est pas sincère avec vous. On me marque que de toute façon il y a le retour, on voit le retour à l'âme sœur et que tous les espoirs sont permis et qu'il y a encore les messages envoyés, donc je vois plutôt l'échange de messages. Le retour à la communication s'il n'y avait plus de communication. Et c'était un temps de pause, c'est pas l'arrêt. D'où la réconciliation, c'était juste une pause. Allez, 2 cartes de plus. Et après, j'arrête pour le côté cœur. Juste 2 cartes parce qu'en fait, la pause, ça m'intrigue quand même. 2 cartes pour savoir un petit peu plus sur cette pause. Okay. 2 cartes. Bon, ils n'ont pas l'air de... Chaque fois que j'ai ça, ils n'ont pas l'air de vouloir sauter. Cette main, elle est en dos de deck. Bon, j'aurai 3 cartes. Ça me pose parce qu'il y avait des secrets. Bah, à mon avis, les secrets, hein, c'est juste la tromperie. La personne qui, ça se trouve, faisait... comment on dit, double face, c'est-à-dire que vous, elle vous dit ah tu méritais tellement mieux. Alors je suis une femme donc forcément je me mets côté femme. Hein. Ce mec, désolé du vocabulaire, mais c'est un gros con, c'est un gros salaud, il va te briser le cœur. Et de l'autre côté, elle allait peut-être voir le gars lui dire ah ouais mais tu sais c'est mon ami, hein, je veux pas dire du mal mais c'est pas une fille super sérieuse, c'est pas une fille pour toi. Ça se trouve elle faisait la même chose d'un côté de l'autre. Et je pense que des secrets arrivent. Ouais, mais c'est ça, elle vous faisait passer pour une femme superficielle. Vous voyez, quand je vous dis, ah, c'est vraiment ça. Et de toute façon, il y a la magie va agir, d'où le fait que tous les espoirs sont permis. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'union, le couple, le contrat de mariage. Alors, faut pas le... C'est très bien hein, si vous avez une demande en mariage, mais je vois surtout qu'en fait, il va y avoir un engagement dans cette relation. Cette relation qui avait été mise en pause. Alors soit qui a été mis en pause, en fait, vous commenciez à discuter avec quelqu'un et ça s'est pas fait, il n'y a jamais eu de vraie histoire d'amour, il y a peut-être eu un bisou mais pas plus, parce que justement cette personne a tout saboté, ou alors il y avait une vraie histoire mais il y a quelqu'un qui a profité peut-être d'une faille, hein, parce que dans les couples, ça va, ça vient, qui a profité de la faille pour vraiment tout faire capoter, mais en fait voilà c'était juste un temps de pause, le temps d'ouvrir aussi peut-être les yeux sur cette personne qui disait du mal. Dans tous les cas l'engagement, en fait il y a un nouveau départ dans cette relation. Oh c'est beau, j'adore. Les messages sont super bons donc j'ai pas envie d'en mettre plus, du coup je vais pas prendre mes chers fées, je vais juste prendre les gris-gris des rats, comme d'habitude c'est toujours assez bruyant. Allez, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les énergies de la semaine? Ouais, il faut toujours couper. Alors ça, couper l'attachement. Et on n'avait pas la même chose. Alors pour moi, ah ben alors d'accord. Là aujourd'hui c'est carrément, vous voyez elles sont accrochées. Ah oui je le fais dans la main parce que c'est vrai qu'on voit pas super bien. Hop, donc pour moi en fait là elles étaient, si vous voulez, les menottes étaient vraiment dans les illusions. Donc pour moi il va falloir couper avec des désillusions, vraiment. Donc hop, couper avec des désillusions. C'est quelque chose qui arrive soudainement. On l'avait tout à l'heure avec l'étincelle. Il y a une nouvelle idée. Donc il va falloir vraiment couper avec des désillusions. Et se mettre à prendre... là, en fait, c'est le monde, on l'avait tout à l'heure, c'est prendre de la distance. C'est là où vous allez, en fait, ça reprend tout simplement l'oracle d'Ashita. Il va falloir couper avec des désillusions. Avec cet attachement aux désillusions, ça, c'est quelque chose qui vous arrive soudainement et vous allez prendre, en fait, du recul. Il y a des déplacements à venir parce que la roue elle tourne aujourd'hui. Vous voyez? Ah c'est chouette. J'en prends 2 plus quand même parce que je suis curieuse, c'est terrible. J'ai quoi? J'ai le livre des secrets, des vérités qui vont être apprises et la transformation des choses. C'est trop beau. Mais voilà pour les énergies de la semaine. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos commentaires, de lire vos messages. Comme d'habitude, j'essaie au maximum de vous répondre à tous et à toutes en message privé. Je vous remercie pour votre fidélité. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous laisse liker et partager ma vidéo afin que d'autres personnes reçoivent des messages. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.